I love you. Dans 5 minutes, dans 1 minute, dans 1 seconde, va décoller l'intelligence française. Philippe Bouvard va parler. Bonjour, voici vos grosses têtes. D'abord, quelqu'un qui maintenant fait partie de notre famille radiophonique, appartenant d'ailleurs déjà à une illustre famille, Joséphine Chaplin. Joseph, je vais pas applaudir. Une comédienne qui connaît bien la télévision. Et le maréchal Pétain. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Christine Fabregat. Oh le salaud. En exclusivité. Non, il y a eu quelque chose entre Pétain et vous? Non. Non, mais elle était trop vieille. En exclusivité pour le théâtre des grosses têtes, Sophie Desmarais. Bravo! Elle ne joue plus la comédie que chez nous et nous en sommes fiers. Et moi j'en suis heureuse. Quoique un peu navré pour les spectateurs de théâtre. Mais elle est bien trop belle pour faire du théâtre, c'est un métier de con. Oh, je suis sa fan. Voilà, oui. Elle est formidable. C'est fatigant de jouer tous les soirs, tandis que là je m'amuse, je suis heureuse. Et nous? Merci Olivier, merci. Et puis le texte n'est pas tout à fait le même Voilà. chaque fois. C'est pas répété ici, c'est improvisé. C'est vrai? Puis on peut avoir des trous, si j'ose dire. Bravo. Moi, je la dis raffinée, formidable et tout. Et, puis, ouais. Et pour défendre le bon français, en même temps que la morale, le tact et le respect humain, l'amiral Olivier de Kersauzon. De Monsieur Latruche, qui habite Vénissieux. Voilà, une faute d'orthographe. Qui se vautrait dans la fange, se mouchait dans ses manches, buvait dans... Gargantua, puis braillait, crachait, touchait, se morvait en archidiacre pour abattre la rosée et mauvais air. Bonne réponse de l'amiral. Ça, c'est de la culture. D'ailleurs, vous devez beaucoup à Gargantua. Je ne dois rien du tout. Vous avez appris les bonnes manières avec lui. Il se lavait les mains dans le potage, d'ailleurs, aussi. Ouais. Dans n'importe lequel? Oh, peut-être pas, non, quand même. Il faut pas un potage trop épais. Hein. Mais l'amiral a beaucoup lu durant ses courses en solitaire. Non, c'est à l'école que j'ai lu, ce qui me faisait chier, alors je lisais. Mais après, j'ai jamais lu. Non. À part vos œuvres, que j'ai adoré. Un oursin dans le caviar, les crabes, les bouvards, le tome nain que vous avez écrit, Ma vie, mon œuvre. Où acheter vos moumoutes. Et puis ce merveilleux roman qui n'est pas un roman, d'ailleurs, vous avez écrit La grande voiture du bois de Boulogne. Un travelot nommé Désir. Ça, j'ai adoré tout ça. J'ai adoré votre œuvre. Vous écrivez, Philippe. Vous écrivez comme on aimerait penser. J'ai écrit comme vous naviguez, c'est-à-dire il y a des hauts et des bas. Une question à C'est des barésilles de madame... Non, pardon, de monsieur Hubert de Bruxelles. Oui. Monsieur Hubert de Bruxelles a partie liée en ce cas précis avec Télé 7 jours. Ah. Dans une bouteille d'alcool de poire. Oui. Pourquoi y a-t-il une banane? Eh bien, c'est parce que... C'est parce que l'embouteilleur était ivre-mort. Ce serait très joli. C'est vraiment le triomphe du n'importe quoi. Ah oui, mais c'est amusant. C'est vrai. Mais vaut le triomphe du n'importe quoi que le triomphe du prêt-à-porter. On continue? Dans une bouteille d'alcool de poire, disais-je, il arrive qu'il y ait à l'intérieur une poire entière. Ah oui, bon. Bah, on a mis la bouteille sur l'arbre. On a mis la bouteille sur l'arbre. Exactement. Voilà. On a mis la bouteille sur l'arbre alors dedans. que la poire était toute petite et elle a grossi dans la bouteille. Voilà. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et de Joséphine Chaplin. C'est un phénomène que vous avez observé dans une bouteille d'alcool, si je peux dire. Dans une bouteille d'alcool à brûler, pourquoi y a-t-il une Jeanne d'Arc en plastique? Bah c'est pareil. Qu'est-ce que vous avez après Jeanne d'Arc? Vous savez que chaque fois très fâché avec elle. Mais pourquoi? Pour une histoire de TVA.
Qui les bête. Jeanne d'Arc m'agace. Oui, mais enfin, moi, à chaque fois que vous dites du mal de celle qui est à la fois une héroïne nationale et une sainte, je reçois 3 fois plus de courriers et je vous demanderai d'y répondre désormais. Bon, déjà, je réponds pas à celui qu'on m'envoie. Alors, celui qu'on m'envoie pas, ils vont être bien. Vous répondez jamais aux lettres? Jamais. Mais est-ce que vous les ouvrez? Non. Bon, bah alors, il n'y a pas... J'ai une machine pour voir s'il y a du blé dedans. Oui. J'ai un test Afrique qui permet de voir s'il y a un chèque ou sinon je n'ouvre pas. Je ne veux pas ouvrir. Il faut voir les lettres qu'on risquerait de recevoir. C'est effrayant. Et n'ouvrant pas les lettres dans lesquelles il y a des factures, vous ne devez cependant rien à personne. Ben, les factures, ça se termine toujours par le beau profil d'un huissier, ce qui est quand même plus agréable qu'une lettre qui est presque anonyme. Oui, là, il y a une présence humaine. Une présence humaine, il y a quand même... Puis ces petits yeux qui se mettent à ciller quand il croit qu'il va prendre une baffe dans la gueule et tout. Et puis le commissaire de police à ses côtés, qui dit « Ah, écoutez, monsieur, vous pouvez faire un effort et tout. » Puis je loue des enfants malheureux que j'habille avec des guenilles à ce moment-là. Et je mets dans l'appartement en train de crier « Papa, j'ai faim !» J'ai jamais fait ça, c'est un plaisir formidable. Vous appelez tous les copains que vous avez, ils vous prêtent des marmots, vous les mettez sales avec du charbon sur la tronche et tout, vous déguisez en misérable, et quand l'huissier tape à la porte, laissez-nous à manger, pitié, au secours. C'est un plaisir de voir cet homme à gabardine avec un petit complet 3 pièces et cravate violette avoir un doute dans le regard. Donc, le commissaire de police ferme les yeux pudiquement pour ne pas voir la misère du monde lorsqu'il a ouvert cette porte qu'il croyait riche et qu'il n'entend que les cris d'enfants qui se battent pour un croûton de pain qui ne viendra pas. De Madame Calloway de Calais. Qu'est-ce qu'on appelle un débet? D-E-B-E-T. C'est un débit de boisson où le mec était tellement bourré quand il a écrit sa devanture qu'il a mis de débet. Débet. Un débet. C'est une dette? Alors, oui, c'est en fait ce qui reste dû une fois qu'on a arrêté un compte, donc c'est la dette. Voilà. Bravo, bonne réponse de l'amiral. Comment on saviez ça? Ah oui, ben ça touche à l'argent, alors il sait. Et à l'argent qu'on doit. Oui. Non, j'ai pas de dette, moi. Morale, certaine. Avec des gens qui m'ont vraiment aidé dans la vie, que je tiens à remercier beaucoup aujourd'hui. C'est pas pressé. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Quel est l'unique endroit où le vent vient toujours du sud? Ah, un pôle alors. Pôle. Oui, Un pôle Nord. le pôle Nord. Bonne réponse de l'amiral. Le pôle Nord. Une petite devinette que propose Madame Souchier de Dijon. Je suis connue dans le monde entier. J'ai une petite sœur à Paris et mon index mesure 2,40 m. Qui suis-je? C'est la Statue de la liberté. Oui, la statue de la liberté. Bonne réponse de Joséphine Chaplin et de Christine Fabriga. Ça m'aurait gêné de répondre à un truc aussi nul. Question de Madame Laborie de Montreux. Qu'est-ce que la ponophobie? Quelqu'un qui est gentil? Qui n'aime Non. pas les gens gentils? Quelqu'un qui déteste les poneaux. Oui, mais les poneaux. Effectivement, il faut savoir ce que Jouer au bono. le au bonneto, préfixe. non, c'est bonneto. Le préfixe veut dire, car pour le suffixe, on est d'accord, Oui. c'est une espèce Oui, de ça rejet, va pas. de haine. Pono. Mais est-ce que c'est concret ou abstrait? C'est un peu Abstraitement abstrait, mais mais ça se assez concret concrétise quand dans la même. vie quotidienne. Oui. C'est une situation dans laquelle on peut se trouver alors. Oui, et qu'on on refuse d'accepter. Ah, On refuse Si on voit un d'accepter la serpent devant bonophobie. soi. pono. C'est donc désagréable. Je crois que nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de ponophobes. Qu'il y a des gens qui veulent pas travailler. Oui, c'est la peur du travail. Bonne réponse de Sophie Desmarais. J'ai rien dit, mais elle a mis le doigt dessus. Oui, oui. C'est vrai, vous avez constaté cette... je dis pas ça pour vous, amiral, qui est Ouais, un je grand travaille 18 heures courageux. par jour, ma puce. Oui, oui. 100 fois sur le métier, vous remettez votre ouvrage. Ouais, moi, je travaille tout le temps. Du chapeau. Là, vous allez le chercher, vous savez. Oui, je cherche. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant 18 heures? Expliquez-nous, parce que c'est pas toujours le même travail. Non, moi je travaille sur mon navire, je travaille au bureau d'études, je travaille tout le temps. Mais j'aime bien travailler, parce que je sais que le travail est une chose qui s'arrête, comme le plaisir, comme le bonheur, comme les moments que je passe auprès de vous, mon petit Philippe, au bout d'une table brune où je suis très loin, et quand je pense que près de 4 mètres de toile cirée sépare votre corps du mien. Je préfère qu'il y ait de la toile cirée, car vous renversez beaucoup.
Oui, moi je renverse. Mieux vaut renverser que fuir. Marcel Sournois, mémoire. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Et Madame Poupard de Nancy, que sont le facteur Diego et le facteur Suter? Ben, celui qui sonne 2 fois, le même. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est les facteurs résus. Alors, le facteur Diego correspond à... Au résus positif, Non. et négatif. Au résus mâle, au résus Fabius. Alors, le facteur Rhésus, il concerne qui essentiellement? Les mâles, Non, les femelles, les singes, non, Les bon, bébés. les chiens. non. L'homme. Oui, bah oui, ça, c'est l'homme de toute façon. Ah bon? Mais quel type d'homme? L'homo sapiens, l'homosexuel, l'homo lave plus blanc, Bah, tous. la mère de nid, L'adulte. Non. Oh, bah non, le facteur. Le Rhésus, il concerne l'homme dès sa naissance et il change Oui. pas ensuite. Oui. Oui. L'enfant. L'enfant, Non, le croisement, non. Pas l'embryon. bon, ouais, une pile Le neuve, là, machin, pour, là. le fœtus. Elle sait, il manque une pile, c'est tout. Elle est tout à fait capable, madame. C'est pas ça. C'est... Fabricateuse. Ouais, c'est là, mais on terminera tous comme ça. Il nous Mais reste- bien sûr, je me rends compte. Dans 40 ans, j'en serai où vous êtes. Oh, mais bien avant. C'est pas le fœtus. Non. C'est pas l'embryon. Non, brillant. Le Mais fac- quelle est la question exacte? Que sont le facteur Diego et le facteur Suter? C'est les Bon, gens ce des sont des fécunités. Diego, c'est un espagnol. Non, sud-américain. Terre, c'est un Suisse. Non, mais c'est des facteurs résus, positifs ou négatifs. Non. On ajoute qu'il y a des Diego négatifs, des Diego positifs, des Suter négatifs, des Suter Ah, c'est une positifs. question de race, alors. Oui, exactement. Ah, voilà. Les facteurs varient selon les races. Ah non, non, il n'y a pas de race. Le Non, facteur non. Rhésus se retrouve principalement dans la race blanche, le facteur Diego dans la race jaune et le facteur Suter dans la race noire. Bonne réponse de Joséphine Chaplin. Question de Madame Trineuve du Mans. Pourquoi au XVIIIe siècle conseillait-on aux jeunes filles du monde de ne pas manger d'artichaut? Pour avoir des enfants. Non. À cause du lait. De ne pas manger d'artichaut. À cause des poils qu'il y a dedans. Oui, c'est le poil à gratter. Parce que quand on approche du cœur, Aux il y a jeunes toujours des femmes poils. du monde. Marcel Vicieux, mémoire. Et l'artichaut est un peu comme la vie. Plus on approche Parce du que cœur, plus il y a ça des se mangeait poils. salement. Non. Bah, Non, vous mais- devez savoir ça, Aux jeunes vous, filles du breton, là. monde. Ah oui. Les artichauts. Enfin, les jeunes filles bien élevées dans un monde où on faisait très Parce que attention à ça leur se bonne servait avec les éducation. doigts. De peur que ça dégoulinât dans leur corsage. La sauce et que ça vienne lustrer le sein d'une huile pernicieuse. Parce que ça noircit la langue. Non, non, Ça salit les dents. Ça noircit l'argenterie. non. On leur disait, vaut mieux pas manger l'artichaut. L'artichaut. Ah, on leur défendait. On leur en disant, défendait Une absolument. jeune fille honnête. Parce ne que mange ça pas excite. d'artichaut. Ça excite. Oui, Ça fait à cause bondir. des vertus. Voilà. Des vertus aphrodisiaques. Bonne réponse de l'amiral. Sans blague. C'est vrai. Ah oui. C'est parce qu'il y avait des artichauts en Bretagne qu'il y a eu des menhirs. Et les menhirs, ça représente. Et qu'est-ce que c'est qu'un menhir? C'est l'ombre en pierre d'un breton qui dort sur le dos. C'est joli, ça. Moi, son dolmen. Mon premier rapport sexuel, je l'ai eu dans un champ d'artichaut. Avec un menhir. Non, j'ai fait le menhir. Mais vous pensez vraiment, amiral, vous qui connaissez bien le légume, que... Et les jeunes filles du monde. Vous pensez vraiment que l'artichaut a des vertus aphrodisiaques? Oui, Moi, on étonnant. m'avait dit le céleri. Étonnant. Ah, le céleri aussi. Et Étonnant. les huîtres. Oui. Oui, le céleri passe effectivement. Ouais. pour, Non, mais l'artichaut, c'est. Alors, rien qu'un champ d'artichaut. Rien qu'à voir ça. Très érotique. Très aphrodisiaque et tout. Si vous prenez de l'artichaut breton, pas n'importe lequel, hein. Prenez de l'artichaut breton. L'artichaut devant, je tâche. Oui. Ça pique, non? Non, mais Ah non, vous le faites cuire, Cru, oui. mais pas trop. Vous le retirez de l'eau. Parce que sinon, ça ramollit et il perd sa substance. Le mieux serait de le faire cuire à la vapeur. Vous détachez les feuilles une à une. À la 4e feuille, Il sera exactement. voilà.
Et en Si plus, elle a une valise en carton, elle part avec un bébé. en plus, l'artichaut est un légume qui a du cœur. Ah ouais. Ah oui. Non mais c'est super sain en plus. Il y a du fer. Oui. C'est beau, c'est beau. Ah, c'est C'est beau. C'est bon, très C'est beau. bon. Il y a du fer à ne savoir qu'en faut. Oui. Il y a du... il y a du fer, il y a du magnésium. Ça y est. Fabregas a compris, les mecs, on a une pause. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, autour de Philippe Bouvard, Christine Fabregas, Sophie Desmarais, Joséphine Chaplin et Olivier de Kersauzon pour les grosses têtes dans la nuit des temps. Monsieur Hogg de Pont-à-Marc On termine, non? demande comment Mademoiselle Coulon et Mademoiselle Elisberg Elisberg, Titanic, nous coulons. Voilà, bonne réponse de moi. Une autre question, monsieur Bouvard? sont-elles à l'origine de la mort de Mirabeau? Parce qu'elles l'ont dénoncé à la Gestapo, qui prenant une 15 et récoltant 2 contractuelles furieuses parce qu'elles avaient été trompées par un Sénégalais qu'elles n'avaient pas connu, mais qu'elles avaient demandé les papiers parce que son essuie-glace n'était pas bien fait sur le véhicule et qu'elle ne pouvait pas être contredanse, qui était antinomique avec le rodateur qui n'était pas signé. Bref, le lendemain, elles revinrent sur les lieux du crime, armées chacune d'un rouleau à pâtisserie. Voltaire se mit à crier à la fenêtre: arrêtez, arrêtez avec votre rouleau à tapisserie pendant que je tapisse, puisque je tapisse et que je fais du tissus. Donc, ils se retrouvèrent tous dans le plus proche commissariat où la police, faisant régner l'ordre, décida de les laisser s'exprimer. Tour à tour, ils déposèrent plainte, mais la plainte ne fut pas retenue pour des raisons différentes, tant à faute d'orthographe que la machine à écrire qui était en panne à l'époque. Bref, la voiture repassant devant le commissariat avec le klaxon de ton emmena tous joliment au dépôt où ils sont encore tous témoins et nous allons les interroger pour avoir la réponse. À ma puce. Bon, ceux pour qui ça n'a pas été clair devront repasser l'examen. Alors, mademoiselle... Coulon Et Mademoiselle Elisberg ont laissé leur nom dans l'histoire parce que elles sont responsables de la mort de Mirabeau. Elles l'ont dénoncé. Elles étaient en scooter, ils traversaient tranquillement un passage clouté. L'autre qui dit: Mire quoi? Ah bon, le mec, paf, tout. Un mort et une place de parking. Parce que chaque fois qu'il y a un mort, ça fait une place de parking pour pas que ce mort possède une voiture. C'est un bon calcul, ça. Elles l'ont dénoncé. Oui. Non, elles n'ont pas dénoncé. Et d'ailleurs, Mirabeau ne se méfiait pas du tout. Il a été méchant avec elle. Non. C'était 2 dames de Justement, mauvaise vie. il a été très gentil. C'était 2 dames d'assez mauvaise vie. Ah. Il les a Bref, des sautées. putes. Et alors? Il les a sautées. Il les a sautées. Il les a- Et Ouais. elles n'ont pas aimé, elles ont Non. dit que c'était pas bien. Au contraire, elles ont crié bis. Et il en est On mort. l'a entendu. Il est mort. Il a éclaté à pneu. Il est mort Puisement. d'épuisement. Bah, voilà. Bonne réponse de Sophie Desmarais. Et moi. Et de l'amiral. Il est mort d'épuisement Quelle belle mort. après une nuit d'orgie, de débauche. Avec les 2 dames. Avec les 2 dames. Épuisé par 2 dames, faut pas avoir de l'argent. Oui, il avait bouffé des artichauts. Bon, non. Et les 2 dames lui disaient toujours: mais sortez, sortez. Il disait: non, je suis ici par la force des baïonnettes. Non, la volonté du peuple. Ouais. Mais ça a été une belle mort quand même, quoi. Hein? Il n'y a pas de belle mort, Philippe. Ah oui. Les morts sont sordides. Enfin, il a quand même été raide 3 heures avant de mourir. De Madame Saint-Bou qui habite Taverny. À la mère TL. Où parle-t-on le schleu? Le Schleu En en Allemagne. Allemagne. Ah, c'est pas en Espagne, hein. En Alsace. Le En schleu. Afrique. En Suisse. Mais où en Afrique? Ah, Au Zaïre, Non. au Botswana. au Botswana, au Choucroutous. Comment c'est maintenant la Haute-Volta? C'est le... C'est pas là. Au Le Congo. schleu, ben non, le Au schleu, Congo. il est, Au Togo. il est parlé en Afrique du Nord. À Ouagadougou. Mais où? Par les Berbères. Il est parlé par les Berbères et surtout au Maroc. Bonne réponse de l'amiral. Mais il faut avoir voyagé. Bah oui. Ah, c'est ce que je lui ai mis dans la gueule ce soir. De Monsieur Nabur de Morangis. Pourquoi lorsqu'un film fait pour le cinéma passe à la télévision, dure-t-il moins longtemps que s'il était projeté sur grand écran? Ça va plus vite. Question Ça va plus vite à d'image. cause du 24 images secondes. Oui, qui restera dans Question le- d'image, Voilà. a dit Joséphine Chaplin. C'était la bonne réponse. Bravo, Joséphine. Merci, merci. Alors, Vous venez explication. d'entendre la bonne réponse de Joséphine. Explication donc, au cinéma, pendant une seconde, il y a combien d'images? 24. 24 et à la télévision 26. 25. Et pourquoi les roues tournent à l'envers? Moi, j'ai jamais compris. Ah, ça c'est très simple. Une autre question? Vrai?
Les roues tournent à l'envers parce qu'il y a dans la prise de vue un effet rotatif, l'inversement de la prise de vue de la position de Coriolis, qui fait que la prise de l'avance tourne par un arrêté. C'est tout à fait normal. Tout simple. Oui. Je comprenais un peu avant que vous expliquiez, mais...